Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo concernant Adobe Illustrator 2017. À présent, nous allons parler aujourd'hui de l'espace de travail, comment vraiment manipuler notre propre espace de travail, comment quitter d'un espace de travail A à un espace de travail B et comment créer plusieurs espaces de travail dans un même projet et les enregistrer à part. À présent, je vous montre comment faire la première des choses. D'abord, vous allez cliquer sur l'application Adobe Illustrator, bien sûr CC17 si vous avez installé dans votre ordinateur. Si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, vous allez devoir aller dans ma playlist. Il y a plein de vidéos concernant vraiment Adobe Illustrator. Vous allez vous mettre à jour. À présent, je vais vous faire juste un petit rappel. N'oubliez pas qu'en haut ici c'est juste le menu, et vous avez deux manières de créer un nouveau projet. C'est-à-dire la première des choses, d'abord c'est de cliquer sur le fichier, menu fichier, vous allez vous avez nouveau, ou dans le raccourci c'est CTRL N, sur Mac c'est Command N, ou bien vous venez carrément là où c'est écrit nouveau, et vous cliquez sur nouveau. À présent, vous avez une boîte de dialogue qui s'ouvre à vous sous forme d'interface, qui vous permet ici de voir vraiment les fichiers récents, le boulot que vous avez déjà fait dans Illustrator et que vous avez enregistré. Leur format par défaut, ils seront là et ici pour enregistrer. Ou bien vous aurez d'autres formats que vous aurez téléchargé et enregistré, adaptés à votre espace de travail. Ensuite, vous avez le format mobile, c'est-à-dire un format qui sera adapté spécialement au design mobile que vous allez devoir les concevoir. Il y a plusieurs formats ici pour les iPhones et pour les Android, bien entendu. Ce sont des formats qui sont prédéfinis, que si vous aurez besoin de travailler avec un format adapté à un téléphone Android ou un téléphone iPhone, c'est ici les formats prédéfinis, mais vous avez bien entendu la possibilité de saisir les dimensions que vous voulez utiliser. Mais n'oubliez pas, avec les Android, avec les téléphones, avec les iPhones, leur unité c'est un pixel. Et nous avons le format web aussi, pour faire un design web ou un design adapté à un web, du format web. Vous allez devoir les sélectionner ici. Vous avez les formats par défaut ici si vous avez besoin de faire un design web. N'oubliez pas, l'unité c'est toujours un pixel, mais vous avez aussi la possibilité de changer les dimensions prédéfinies dans Adobe Illustrator, bien entendu. Ensuite, nous avons les formats pour les impressions, qui est plus utilisé A4. Et il y a plusieurs formats par défaut. Les unités c'est en millimètres et en centimètres, bien entendu. Et ensuite, nous avons les formats prédéfinis pour les vidéos. N'oubliez pas, avec les formats téléphone, web ou vidéo, c'est l'unité de mesure, c'est toujours un pixel. Et nous avons l'illustration. Il y a plusieurs formats par défaut que l'illustrator lui-même nous donne ici. Vous avez la possibilité de voir A4, A5, A3, B5, B6, ainsi de suite. Donc il sont des formats prédéfinis que vous-même vous pouvez les modifier à partir d'ici. Notre cours spécialement aujourd'hui, c'est comment organiser notre espace de travail, comment les mettre, comment les manipuler, comment les maîtriser, comment les enregistrer. Donc ici, à la création, d'abord, vous avez la possibilité non seulement de donner autant de nombre de travail que vous voulez, et on va les manipuler dans notre projet, bien entendu. Ici, on a la possibilité d'utiliser l'orientation, c'est-à-dire si on veut que notre projet soit de type arrêté, c'est-à-dire portrait, ou notre projet soit de type couché, c'est-à-dire paysage. Ici, on a la notion du fond perdu, comment utiliser les fonds perdus dans un projet. On va les voir à l'intérieur de notre projet tout à l'heure. Et ici, vous avez la possibilité de revoir la version classique de Adobe Illustrator CC14 ou 15 ou 16. Vous avez la possibilité de voir l'interface de ça.
Vous allez voir, c'est à peu près la même chose. Si vous donnez le nombre d'espaces de travail ici, vous avez la possibilité d'organiser votre espace de travail en fonction des alignements de votre vue. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter l'espacement entre lignes, interlignes, bien entendu. Le nombre de colonnes aussi. Vous avez la possibilité de trouver des tailles personnalisées par défaut qui sont là. Vous avez aussi la possibilité de changer la dimension de votre espace de travail. Vous avez l'orientation ici, couché ou arrêté, et la notion du fond perdu également vert, et la notion des couleurs aussi, notion de pixelisation, effet, voilà. Vous avez aussi par défaut le mode d'aperçu, il faut toujours laisser ça par défaut. Parfait. Et ensuite, on va créer notre projet, notre espace de travail en cliquant sur créer. Voici notre espace de travail qui s'ouvre à nous. Donc je vais masquer ça, je vais vous montrer comment faire sortir tout ça. Ici on a notre espace de travail. Maintenant, comment manipuler notre espace de travail? À supposer que on veut travailler avec un projet du type paysage et non pas un format arrêté. Donc le premier outil qu'on va utiliser dans notre panneau d'outils, c'est l'outil plan de travail. En cliquant dessus, ça sélectionne automatiquement le premier plan de travail. Et ensuite, on vient au niveau de la barre de contrôle et on voit tout à l'heure que notre barre de contrôle s'est présentée. Pourquoi? Parce qu'on a juste cliqué sur notre outil plan de travail. Et ici, on a également la possibilité maintenant de modifier, de le mettre de type paysage, bien entendu, au lieu du portrait. On a aussi la possibilité de changer le format de notre projet en A4, A3, en B5. Et on a aussi la possibilité d'ajouter un nouvel espace de travail ici. Donc la première des choses d'abord, c'est comment jongler entre deux projets dans Illustrator. Pour ce faire, on va créer encore un nouveau projet en venant sur fichier, nouveau. Dans la commande c'est CTRL plus N, ou sur moi si c'est sous ma commande plus N. Donc on clique là-dessus. On a notre boîte de dialogue qui s'ouvre. On va juste cliquer A4. On va créer, hop. Voici notre deuxième projet. Le premier projet, le voici. Le deuxième projet, là voilà. Et on veut afficher d'abord les deux projets là en même temps. Qu'est-ce qu'on fait? On vient dans le menu. Le menu, on choisit réorganiser les documents. On clique sur réorganiser le document. Le premier outil qui se trouve ici, ça c'est pour réorganiser par défaut, et là ça c'est pour réorganiser en fonction du nombre de projets que nous avions dans notre Illustrator. Et ici au fur et à mesure, comme on a deux projets, donc on clique sur deux pour voir vraiment les deux projets en même temps. On a les deux espaces de travail devant nous, voilà. Là, ça c'est la première des choses, c'est ça. Là, on peut basculer du premier espace de travail ici, ou on peut basculer du deuxième espace de travail. Et si on veut revenir en arrière, on vient au niveau des menus, réorganiser, hop, le premier, voilà. Là, on a le premier espace de travail qui est là, ensuite le deuxième espace de travail qui est là. Maintenant, ça c'est la première méthode d'abord de savoir manipuler son espace de travail de deux projets. À présent, on va attaquer comment manipuler plusieurs espaces de travail dans un seul projet. Là, on a la possibilité d'ajouter un espace de travail à ce premier espace de travail. Pour le faire, on a plusieurs méthodes. La première des choses, on vient dans la barre d'outillage, dans la barre des outils, puis on choisit l'outil plan de travail. On clique. Par défaut, ça va sortir là.
La première méthode, c'est quoi? C'est de venir au niveau de la barre de contrôle et de cliquer sur nouveau projet. Et ensuite, glisser juste la souris à côté. Et puis, hop, on clique. Ça, c'est la première méthode. Ensuite, la deuxième méthode, on peut venir juste à l'angle. Là, on maintient Alt, souris déplacée. Hop. Ça, c'est la deuxième méthode. Comment ajouter des espaces de travail à notre premier espace de travail. Là, on a 3 documents. On a la possibilité non seulement de changer leur format, avec les dimensions qu'on va insérer, ou carrément réduire en sélectionnant ici pour redescendre, déterminer une dimension comme ça. Et là, on a trois documents où on va afficher tout à l'heure le calque. On va pas au niveau du panneau, on va pas le calque. Donc pour afficher le calque, on vient de la fenêtre. Si ça se cache, bien entendu, hop, ou commande, hop. Bien, on a notre calque devant nous. À présent, lorsqu'on a notre calque ici, on peut venir à notre gauche ici, défiler entre les plans de travail en choisissant salut, hop, on a la possibilité de jongler entre les plans de travail ou par défaut. À présent, on va encore ajouter un autre plan de travail, un espace de travail. Vous pouvez toujours cliquer sur le panneau et venir dans un espace vide. Cliquez, glisser, hop, vous avez encore ajouté un espace de travail, c'est-à-dire un plan de travail. Donc ici, vous pouvez venir là à votre gauche, vous allez voir que hop, les plans de travail sont là, 1, 2, 3 et 4. Ces 4 plans de travail sont là. Donc, si vous avez besoin de supprimer un plan de travail, vous avez encore plusieurs méthodes. C'est toujours un plan de travail ici, c'est ça qui est sélectionné. Soit vous appuyez sur votre touche, la touche du clavier delete, supprimer, ou ça va partir. Ok, on va encore supprimer ça, ou bien vous venez au niveau de la barre de contrôle, delete, ou carrément vous prenez, vous glissez vers la poubelle, hop, ça c'est parti. Donc là, tout ça, c'est la manipulation de votre plan de travail. Et si il y avait un objet dans votre plan de travail et que vous voulez déplacer, non seulement vous le déplacer et l'objet et votre plan de travail, on va juste dessiner un objet vectoriel. Hop. Ouais, je vais donner la couleur rouge. Et à présent, je vais déplacer ce plan de travail. Hop, vous voyez, vous regardez que le plan de travail se déplace avec mon objet à l'intérieur et que je ne veux pas ça. Je viens au niveau des panneaux de contrôle. Le premier objet ici déplacé, slash copier l'illustration avec le plan de travail. Hop, tu cliques sur ça et puis voilà. Vous pouvez voir que ton plan se promène à merveille sans le contenu. Et si vous voulez remettre le contenu, hop, vous cliquez. Vous avez la possibilité d'afficher le repère au centre. Là, on va choisir l'autre plan de travail pour que vous puissiez voir en cliquant. Vous pouvez voir au centre qu'il y a un petit repère. Ensuite, vous avez la possibilité d'afficher le réticule, c'est-à-dire un petit repère aussi qui va sortir de tous les côtés. Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser les trucs de caméra là, hop, pour pouvoir cadrer une zone très bien. Vous pouvez les enlever bien entendu en les cliquant dessus. Parfait. Ici, vous avez la possibilité d'afficher un panneau, le panneau
pour manipuler encore votre plan de travail en modifiant ses caractéristiques, c'est-à-dire ses formats ou carrément sa dimension parfait ou son orientation. Hop, et ensuite on clique sur OK. Et là, voilà comment on peut manipuler un plan de travail. Je peux encore vous montrer comment organiser, de passer d'un plan de 1 à 3 ou de 2 à 3. Là, vous venez au niveau du calque, au niveau du panneau calque. À côté du calque, vous avez juste plan de travail. Ils sont organisés, ces plans de travail là. Hop, ils sont là, vous pouvez les sélectionner. À partir de là, maintenant la flèche là indique que vous voulez descendre du 2e ou du 5e, ainsi de suite, ou l'autre flèche indique que vous voulez monter et monter et monter ensuite. Vous avez la possibilité de les supprimer aussi à partir de là, juste en sélectionnant déplacer vers la corbeille, puis vous lâchez. Vous allez constater que ce plan de travail a été détruit. Donc c'était tout, comment savoir manipuler sur son plan de travail. Si vous voulez les enregistrer à présent, vous avez deux possibilités. Si vous venez dans fichier, au niveau du menu fichier, vous venez enregistrer sous, vous venez cliquer sur enregistrer, ensuite enregistrer chaque plan de travail dans un fichier séparé. Hop, ça fait tout. Là vous cliquez sur OK. Si vous voulez les enregistrer un à un, voici, ou dans un seul projet étendu, parfait, vous cliquez sur OK. La deuxième méthode, c'est juste venir dans menu fichier, exporter sous, et ensuite il faut déterminer le format dans lequel vous voulez exporter. Je prends JPEG par exemple. Ensuite utiliser les plans de travail. Hop, vous pouvez enregistrer, c'est-à-dire c'est tous les plans de travail qui sont enregistrés, ou bien vous sélectionnez un plan de travail que vous voulez carrément utiliser, et puis voilà, vous avez la possibilité d'utiliser ce plan de travail aussi en exportant. Vous pouvez donner, vous pouvez le mettre en CMGN. Hop, parfait. Donc si vous avez vraiment aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de commenter, de m'envoyer commentaires, et surtout de me suivre. Il y a plein de vidéos il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Vous allez devoir les explorer et voir vraiment ce qui va avec vous. Merci et à très bientôt.